Marchand d'histoire. Bonjour amis spectateurs, voici une nouvelle histoire de ton blog préféré, Marchand d'histoire. Alors, aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de trahison, on va parler d'exploit. C'est l'histoire de la garde rapprochée. Cette histoire m'a été inspirée par des faits réels. J'espère que tu vas l'aimer. À tout à l'heure. Show must go on. C'est vrai, mais parfois, c'est quand même un peu compliqué. Je suis dompteur de tigres au grand cirque de l'Amirauté. La réputation de mon spectacle dépasse les frontières. Depuis plus de 15 ans déjà que mon numéro est au point. En réalité, il change très souvent. Les tigres ne sont pas simplement des gros chats. Quand vous êtes confronté au plus grand des carnivores terrestres, il faut parfois rester humble. Contrairement à ce que l'on croit, tigre est humble. Contrairement à ce que l'on croit, tigre et lion sont assez différents à dompter. Le grand félin rayé est, par nature, un animal solitaire. Le forcer à collaborer avec ses congénères n'est pas dans ses habitudes. Nous sommes stationnés à Saint-Lô. Ne me demandez pas où cela se trouve, je n'en sais rien. Les tournées nous obligent parfois à s'arrêter dans des patelins que personne ne connaît, à part peut-être les habitants eux-mêmes. Après renseignement, c'est la préfecture de la Manche. Pas étonnant que je ne connaisse pas. Les animaux, eux, viennent directement de Sibérie. C'est ce que je dis au public qui vient m'acclamer. C'est pourquoi ils ne sont pas très paysés question température aujourd'hui. En réalité, c'est un zoo allemand qui me fournit. Ces spécimens sont magnifiques, mais un peu fragiles. Je rentre dans la cage avec 9 tigres. Mon métier est de me faire respecter d'eux. Ma méthode se base sur l'écoute, l'empathie, mais le fouet reste indispensable. Pour survivre, il me faut du soutien. Je ne peux pas conduire toute une représentation en surveillant tous ces minous qui seraient trop m'emprunter un bout de ma cuisse ou de mon bras pour un en-cas. J'ai donc mis en place une garde rapprochée. Ce sont 2 anciens avec lesquels j'ai tissé tout au long de ces années de dressage des liens particuliers. Pendant le spectacle, ils m'encadrent et montrent les crocs à leurs camarades pour leur signifier « pas touche ». Je viens de faire le tour des cages, et justement, sur mes 9 bêtes, 2 sont malades. Impossible de les faire travailler. Pour arranger le tout, une se trouve être ma bodyguard préférée, Sultan. Oui, je sais, ce n'est pas très original, cependant, c'est son nom. Elle tient à distance depuis des années, même les mâles les plus entreprenants. Je pense qu'elle a un béguin pour moi. Je l'appelle d'ailleurs mon assurance santé. Meine Krankenversicherung. En plus, je suis obligé de leur parler en allemand, vu leurs origines. Je pense que mon épouse est un peu jalouse de cette tigresse. Pour un peu, c'est elle qui sort les griffes si elle me surprend trop longtemps dans la cage avec Sultan. Donc, comme je le disais au début de cette histoire, show must go on. Malgré mon expérience, j'ai une certaine appréhension. Sultan va me manquer. Je viens en plus d'intégrer à la troupe un jeune mâle un peu trop agressif à mon goût. Je ne vais pas me défiler, même les Saint-Lois ont le droit à la crème de classe internationale. Le directeur ne m'a pas demandé mon avis, ces braves Normands sont venus en masse pour gardir nos gradins. Je ne peux pas les décevoir. J'ai bien eu tort de m'inquiéter, tout se déroule exactement selon ma volonté. Les figures évoluent pour garder une symétrie dans les déplacements. Mon numéro touche à sa fin, et j'ai déjà fait sortir 5 tigres de l'arène. Ils ne sont plus que 2. La dernière partie du spectacle consiste à ce que 2 félins se croisent entre mes jambes, au même moment, tandis que je suis en équilibre entre des tabourets. Une complication réside que je ne peux les voir en même temps, et c'est toujours problématique. Pour tout dire, j'ai minimisé les risques. Il ne reste plus auprès de moi que mon bodyguard en second et une femelle un peu pataude. Dans 1 minute, tout sera terminé. L'impensable se produit. C'est justement le second membre de ma garde rapprochée qui attaque dès qu'il se trouve dans mon dos. Il passe à peine entre mes jambes qu'il effectue une volte-face
suivi d'un bond jusqu'à mes épaules. Lui qui, pendant les numéros, a du mal à décoller de quelques centimètres. Je pense qu'il me joue la comédie depuis longtemps. Je me trouve à terre, le nez dans la sueur. Il entreprend de me retourner pour me saisir à la gorge. Ma dernière heure arrive. Je ne vois plus rien et la douleur est atroce. Un sifflement soudain retentit, accompagné d'un nuage de fumée. Mon épouse, armée d'un extincteur, se précipite dans la mêlée et met en fuite le félin félon. Elle m'exfiltre illico et me sauve la vie. Je savais que j'avais épousé une tigresse indomptable. Je me rends compte aujourd'hui qu'elle fait partie depuis toujours de ma garde rapprochée. Cette histoire est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée. Pour ma part, j'ai vraiment adoré l'écrire. Et maintenant, si vraiment tu l'appréciais, tu vas me mettre un commentaire avec le pouce vers le haut en plus pour m'encourager. Si tu l'as pas apprécié, tu mets le pouce vers le bas. Et puis c'est tout. Et tu es libre aussi d'aller sur mon blog marchand-histoire.com où tu pourras trouver 8 histoires inédites que tu pourras télécharger gratuitement. Voilà. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur ton blog préféré.